Alors, Flandine-nous, qu'est-ce que tu penses de la maison que la mûre a construite? Eh oui, avouons-le, les épisodes les plus savoureux des Simpsons tournent souvent autour d'un seul personnage. Ned, l'âme la plus pure, ce voisin trop parfait, toujours prêt à tendre l'autre joue, surtout face à l'ouragan Homer Simpson. Mais derrière cette moustache impeccable, un passé tumultueux se dessine. On vous embarque dans le voyage fascinant qui a façonné Flanders de son enfance bancale à ses amours improbables. Installez-vous, voici l'histoire délirante de Ned Flanders. Ah, c'est dégueulasse! Abruti, vous pouvez donc rien faire de propre! Tout commence avec un aperçu de son enfance. Petit, Ned, un gamin turbulent, élevé par des parents hippies qui disaient non à la discipline et oui au chaos. Résultat, le petit Ned faisait ce qu'il voulait, semant la pagaille sans jamais se faire gronder. Mais tout change quand il croise la route du Dr Foster, un conseiller pas comme les autres. Sa solution ? Une bonne vieille fessée, longue et mémorable. Contre toute attente, ça marche. Ned devient sage comme une image, mais à quel prix ? Ses frustrations d'enfant, étouffées par ses claques, s'accumulent en silence. Adulte, il explose parfois, incapable de gérer cette colère enfouie. Même ses amis, qui tentaient de rebâtir sa maison après un désastre, en ont fait les frais. Et pourtant, quelque chose d'incroyable allait tout changer. Les décombres, oubliez-les. Une révélation approche. Ned Flanders, c'est avant tout une foi en acier trempé. Son christianisme fervent guide chaque pas de sa vie. Dans l'épisode Impresario de mon cœur, saison 3, épisode 20, on le voit diriger la chorale de l'église avec son mythique Okili Dokili. Mais parfois, même un saint comme Ned vacille. Dans Le futur de Ned, saison 10, épisode 10, Las Vegas le tente, menaçant de faire dérailler sa boussole morale. Mais d'où vient cette foi inébranlable ? Comment Ned est-il devenu l'apôtre moustachu de Springfield ? Préparez-vous, l'histoire prend un tournant cosmique. Jeune Ned, un gars plein d'ambition, commence sa carrière dans un club de gentlemen huppés avant de se lancer dans un business aussi fou que l'époque, vendre des trampolines en porte-à-porte. On est en 1969, l'homme vient de marcher sur la Lune, et tout le monde veut bondir comme Neil Armstrong. Ned flaire le filon et empoche un joli pactole. Mais il y a un hic, un gros hic. Ces trampolines sont des pièges mortels. Après 500 rebonds, l'électricité statique peut vous griller sur place. Pire encore, Ned apprend par le journal qu'Homer Simpson, ce jeune voisin imprudent, s'apprête à franchir cette limite fatale. Le cœur battant, Ned saute dans sa voiture. Il arrive in extremis, prêt à sauver Homer. Mais dans un élan héroïque, c'est Ned qui bondit sur le trampoline et se prend une décharge foudroyante. En un éclair, il se retrouve au paradis. Oui, le paradis. Là, Jésus en personne lui apparaît, lui offrant une seconde chance à une condition, suivre les enseignements du Christ. Ned renaît, transformé, un chrétien fervent avec une cicatrice sur la lèvre, stigmate de la miséricorde divine, qu'il cache sous sa fameuse moustache. C'est ainsi que Ned Flanders a trouvé Dieu, et sa moustache légendaire. Des années plus tard, à 40 ans, Ned est marié et toujours aussi pieux. Un jour, avec sa femme, il croise Homer et Marge sur la route. Petit détail, Marge et Homer ne sont pas mariés. Scandale pour Ned. Pendant leur lune de miel, il se donne une mission divine, empêcher ce couple de pécher hors mariage. Entre crises de rire et moments de pure absurdité, Ned reste fidèle à lui-même, un mélange hilarant de droiture, de maladresse et de cœur immense. Alors, prêt à découvrir la suite de ses aventures ? Restez branchés, ça ne fait que commencer. Alors que la lune de miel de Ned et Maud bat son plein, l'impossible se produit. Dans des cabanes rustiques, Ned, fidèle à son zèle moralisateur, tente de séparer Homer et Marge, ses pêcheurs non mariés, avec des pièges à souris et même des pièges à ours devant leur porte. Rien ne l'arrête, mais pendant ce temps, Maud, en pyjama de grand-mère, charme Ned avec une douceur inattendue. Leur amour semble indestructible, jusqu'à ce qu'une tragédie frappe. Lors d'un rassemblement automobile, Maud est arrachée à Ned. Le cœur brisé, il lutte pour tourner la page. Mais Ned ne baisse pas les bras. Il bâtit un parc d'attractions en son honneur, un hommage vibrant à son amour perdu. Et pourtant, l'espoir renaît. Rachel Jordan, chanteuse de rock chrétien, entre dans sa vie. Puis, contre toute attente, une nouvelle flamme s'allume. Edna Krabappel. Accrochez-vous, ça va secouer. Ned, à 52 ans, est un homme au cœur grand ouvert, même après la perte déchirante de Maud. Dans l'épisode Le coup de foudre de Marge, saison 14, épisode 22, tout bascule. Une rencontre improbable avec Edna Krabappel, l'institutrice au caractère bien trempé, fait des étincelles. Imaginez, Ned, le saint rigoureux, face à Edna, reine du sarcasme et de la spontanéité. Leur première rencontre, un festival de maladresse hilarante et de moments gênants. Mais sous ces différences, une vérité les unit. La solitude. Peu à peu, leurs cœurs se rapprochent, formant un couple aussi improbable qu'adorable sous les regards curieux de Springfield. Seulement, l'amour, chez les Simpsons, n'est jamais simple.
Ned, avec sa foi dévorante, vit pour les règles et la droiture. Edna, elle carbure à l'aventure et au cocktail bien frappé. Ce choc des mondes est un régal à voir. Malgré leurs différences, ils découvrent un lien profond, une soif de compagnie qui les soude. Mais les embûches guettent, dans le drapeau, potin de Bart. Épisode 20 et 1 de la saison 15, Bart a mutilé la bannière. Le passé d'Edna ressurgit comme un boulet de canon. Mossy Slack, son ex-mari barman, veut la reconquérir, semant le chaos dans un triangle amoureux explosif. Et ce n'est pas tout. Enseigné à l'école primaire de Springfield, avec des élèves comme Bart, met les nerfs d'Edna à rude épreuve. Les tensions s'infiltrent dans leur couple. Mais Ned, porté par son amour et sa foi, refuse d'abandonner. Leur histoire ? Une montagne russe d'émotions, entre rires et moments qui serrent le cœur. Malgré les obstacles, l'amour de Ned pour Edna brûle comme un phare dans la tempête. Même quand leur romance vacille, sa capacité à aimer reste un exemple pour tous les fans des Simpsons. Et pourtant, son parcours amoureux ne s'arrête pas là. Après Edna, un autre mariage, raté. Une serveuse de chez Hooters, une étudiante de Shelbyville. Peu importe, car Ned, avec son rire contagieux et son cœur immense, continue de chercher l'amour, même dans le chaos. À 60 ans, Ned Flanders nous réserve une surprise digne d'un film hollywoodien. Dans Viva Ned Flanders, il touche le fond, ou plutôt le goulot. Oui, le saint homme est saoul, complètement hors de contrôle. Dans un délire digne de Very Bad Trip, il épouse une serveuse de cocktail à Las Vegas. Le hic ? Il est tellement ivre qu'il oublie son propre mariage. Quand Ginger, sa nouvelle épouse, refait surface, une bagarre familiale éclate. Mais elle finit par le quitter, incapable de supporter tant de perfection. Trop intègre, trop pur, Ned Flanders reste fidèle à lui-même, même dans ses pires dérapages. Alors, quelle sera la prochaine péripétie de notre héros moustachu ? Restez avec nous pour le découvrir. Ned Flanders, c'est bien plus qu'un voisin agaçant. C'est un père célibataire dévoué, prêt à tout pour ses fils, Rod et Todd. Son amour paternel éclate dans chaque épisode, comme dans Un prince à New Orge, saison 20, épisode 20 et 1, ou encore dans Politiquement inepte, saison 23, épisode 10, où il se frotte à la politique désastreuse des Simpsons. Entre ses élans de cœur et ses maladresses légendaires, Ned illumine Springfield. Sa relation avec Homer, un cocktail explosif d'humour et de moments profonds. Dans Le mystérieux voyage d'Homer saison 8, épisode 9, Ned guide Homer dans une quête spirituelle inattendue. Mais attendez, ce n'est que le début d'une fin aussi folle que touchante. Ned ne s'arrête jamais. Dans Faux Ami, la saison 22, épisode 10, il soutient Moe en l'aidant à ouvrir un bar, prouvant encore qu'il est le pilier de la communauté. Mais à 90 ans, tout bascule. Dans le futur passé, un rebondissement choquant secoue Springfield. Après qu'Homer a accidentellement causé la mort d'Edna, Ned épouse le fantôme de Maud. Oui, vous avez bien entendu. Il n'y a pas de Dieu, Neddy, juste un vide insignifiant, dit-il, le regard perdu. Ce choix déchirant montre un Ned brisé, mais toujours fidèle à son amour éternel. Et pourtant, la vie continue de le mettre à l'épreuve. À 92 ans, Bart frappe à sa porte, désespéré en quête d'aide financière. Mais là, surprise, Ned est devenu aveugle. Une vieille opération des yeux au laser, pourtant réussie, a mal tourné 10 ans plus tard. Malgré tout, Ned, fidèle à lui-même, sort son portefeuille. J'ai eu du mal à trouver un cardigan à 4 boutons. Toujours cette touche d'humour, même dans l'adversité. Mais attendez, l'histoire de Ned réserve encore des surprises. À 108 ans, Ned défie le destin. Une greffe d'œil lui rend la vue. Et devinez qui il épouse ? Marge Simpson. Oui, Marge, celle qui partageait une alchimie secrète avec lui depuis des années. Mais le sort s'acharne. Marge décède, rejoignant Maud et Edna sur le mur des souvenirs de Ned, où les photos de ses épouses perdues s'accumulent. Ned a aimé tant de femmes, Martha Quimby, Luann Van Houten, même Brandon Spuckler, mais chaque histoire finit en tragédie. Et pourtant, à 108 ans, il sourit et dit « Je vais bien, comment fait-il pour rester debout ?» Quel est le secret de Ned Flanders ? Une vie de sueur, de foi et d'amour indéfectible. De son enfance chaotique à New York à ses années dorées à Springfield, Ned a traversé des tempêtes de rire, de larmes et de leçons de vie. Père dévoué, voisin fidèle, il est le cœur battant des Simpsons. Alors, qu'en pensez-vous ? Aimez, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires quel personnage vous voulez qu'on explore ensuite. Restez de bons voisins et n'oubliez pas, merci d'avoir regardé. Homer, tu es l'être humain le plus abject que j'ai jamais rencontré. Eh, je m'en tiens plutôt bien.